Moi, je suis née prématurément, donc je suis née à 6 mois. Et donc, bah, voilà, ça a fait un peu de dégâts, comme on peut le voir. Et mais mes fonctions intellectuelles ont été totalement conservées. Simplement, bon, je ne sais pas marcher, mais ça, voilà. Mais je ne sais pas écrire à la main, donc tout le temps besoin de mon ordinateur. Moi, personnellement, j'ai un problème de vue qui est plutôt rare. Ça touche une personne sur 1000 ou sur 10 000 dans le monde. Et pour Jonathan et pour Elvire, on a surtout mis en place des aménagements pour des conditions d'évaluation qui soient appropriées par rapport à leurs difficultés. Quand un étudiant fait une demande d'aménagement, on met autour de la table toutes les personnes qui sont susceptibles d'intervenir dans les aménagements. Donc tous les enseignants. Effectivement, l'horairiste, par exemple, est venu très souvent. On négocie, on se dit qu'est-ce qui est possible de faire, qu'est-ce qui n'est pas possible de faire par rapport à chacun des cours ou par rapport à l'aménagement global aussi de l'institution. Et puis voilà, et puis après le plan d'accompagnement individualisé, finalement la synthèse de la négociation et de ces rencontres. Voilà. Par exemple, de demander aux enseignants de donner les PowerPoint avant, agrandir les questionnaires d'examen, enlever des colonnes et des lignes parce que quand on a certaines difficultés, on a des confusions dans la lecture. Évidemment, on est dans une formation d'assistants sociaux, d'animateurs. Donc l'accueil chez nous, la bienveillance, l'accueil de la différence, évidemment, ça fait partie de notre fond commun, quoi. J'ai suivi un parcours à peu près comme tout le monde pour le primaire et le secondaire avec quelques aides de l'établissement quand ils pouvaient le faire. Je voulais faire prof de gym. J'ai d'ailleurs essayé un an à Lonsa, mais il s'est avéré qu'avec mon problème de vue, à niveau des sports, ça ne collait pas. Cette option-ci ouvrait justement, et j'étais déjà animateur depuis quelques années à Jeunesse et Santé ici à Liège en tant que bénévole et j'aimais bien ça, donc j'ai essayé et j'ai continué jusqu'à aujourd'hui. Mais les examens qui étaient normalement écrits ici à l'école, je les ai en oraux. On va lui permettre d'utiliser un ordinateur adéquat. C'est pas très compliqué à mettre en place, quoi. Donc en secondaire, on a ce qu'on appelle droit à l'intégration. Et donc j'avais droit à plusieurs heures par semaine où il y avait quelqu'un qui venait m'aider à remettre mes cours en ordre. On m'avait dit ah non, en supérieur, on n'a plus droit à ce système-là, etc. Et du coup, je me suis dit bon, c'est pas grave, on va quand même essayer, il en faut plus que ça pour me faire peur. Et au début, j'ai un peu virevolté, j'écrivais toute seule, je prenais mes notes, mes amis m'aidaient, etc. Mais c'est tout. Et puis aux examens, monsieur Istas justement m'a dit mais enfin comment est-ce que tu vas faire aux examens et tout. Et je me suis un peu posé la question. Et c'est lui qui m'a informé de l'existence de la cellule inclusion. Et de là, on a eu des réunions avec Mme Thirion et mon équipe d'enseignants. Et on a discuté de mes difficultés, de mes besoins, etc. On est venu me trouver en me disant qu'il y avait ce décret-là qui était en place, qui remettait de faire quelque chose en plus que simplement les copies à plus grand. Ce qui n'était pas très avantageux pour tout le monde, parce que je me baladais avec des sacs énormes. Et les professeurs, des fois, n'y pensaient pas toujours. J'ai essayé pour voir l'année dernière et j'ai réitéré cette année parce que ça m'a vraiment aidé. L'aménagement le plus utile et le principal, c'est que tous mes examens ont été faits en oraux. Heureusement que j'ai eu ça, sinon j'aurais pas su passer mes examens, en fait, tout simplement. Elle a déjà des problèmes de claustrophobie, donc quand elle doit prendre l'ascenseur pour monter aux étages, c'est un peu difficile pour elle. Par exemple, éviter de la faire monter dans les étages, s'il y avait moyen que les groupes auxquels elle devait participer pouvaient se réunir au rez-de-chaussée. Des questions de bon sens, quoi. On l'a accueillie avec beaucoup de bienveillance, mais en même temps, on s'est dit comment est-ce qu'on va faire ? Et puis voilà, petit à petit, tout s'est mis en place. Et finalement, c'était vraiment une très chouette expérience. Anne-Françoise et le service à inclusion, elles sont vraiment un soutien très important dans cette démarche. Si nous devions nous retrouver seuls par rapport à ça, ce serait vraiment compliqué. Donc en même temps, il y a le fait que le service existe, il y a une impulsion, donc ça donne l'importance à cette dimension d'inclusion. Et c'est vraiment un soutien très très important dans le développement du plan d'accompagnement. Il n'y a aucun professeur, je pense, qui a fait des difficultés. Si on veut effectivement être des témoins d'une société qu'on veut être inclusive, faut qu'on commence à l'école, quoi. Je pense que quand il y a quelqu'un qui est différent dans une classe, ça doit générer une solidarité, et avec le prof et avec les autres étudiants. Et ça c'est très important d'accepter et évidemment de l'encourager.
Et c'est très chouette par rapport à la formation que nous on propose, évidemment. On est dans une formation quand même sociale. Je pense que les enseignants ici sont très ouverts, ils sont vraiment partants, qui font leur maximum pour pouvoir aider. C'était fort à l'écoute, les réunions avec Mme Thirion, avec mes enseignants, etc. C'était quand même assez intéressant pour tout le monde. Avec des questions quand même qui se sont posées, quoi. Est-ce que l'étudiante ou l'étudiant va pouvoir acquérir quand même des compétences qui sont minimales pour exercer le métier et en même temps elle a envie d'essayer quand même de trouver des solutions. On ne va pas diminuer les critères de qualité, je crois. C'est pas juste de faire ça. Ici à l'ESAS, je pense qu'ils ont vraiment réussi à trouver le juste milieu parce que ils me considéraient comme une étudiante, voilà, et je faisais mes trucs et je réussissais et c'était une fierté personnelle parce que je réussissais pour de vrai. Enfin, je veux dire, on m'a pas donné les questions, on m'a pas, voilà, même si je suis certaine que certains pensent ça. Moi, je sais que c'est pas vrai. Je sais que personne ne m'a aidé à connaître les réponses. C'est moi qui les étudiais. Simplement, les gens m'ont aidé au niveau pratique. Et ça, c'est tout à leur honneur parce qu'ils auraient très bien pu me dire, écoute, non, débrouille-toi. Voilà, je voulais juste dire que j'adorais cette école et je voulais remercier tout le monde parce que j'ai vraiment passé de super belles années. Ce qui est assez symptomatique, c'est une évolution au niveau de la reconnaissance que l'ensemble du coup des enseignants ont eu par rapport à elle. Et donc avec peut-être au départ voilà, un questionnement, est-ce qu'elle va pouvoir y arriver? Et puis finalement, reconnaître qu'elle avait, au-delà de ces troubles de l'apprentissage, quand même des capacités, des compétences de travailleur social et des capacités intellectuelles tout à fait parfois remarquables dans certaines matières où d'autres étudiants ont des difficultés, elle n'avait pas de difficultés. Et donc ça... Il y a quand même une évolution sur le regard qui a été posé. Et puis petit à petit, c'est devenu une évidence pour tous les profs. À chaque fois, quand je les réunissais autour de la table, qu'on allait mettre un aménagement en place, quoi. Un autre point de vigilance, c'est l'implication de l'étudiant. Donc ici, on a eu 2 étudiants qui étaient impliqués vraiment dans leur plan d'accompagnement et dans leur formation. Et donc ça, c'est chouette parce que ça permet vraiment d'avancer. Et la motivation de l'étudiant a beaucoup d'importance aux yeux aussi des enseignants. Jonathan, en première année, je me souviens qu'il a été élu délégué de sa classe. Je suis quelqu'un qui aime bien les défis. Hein. Moi, j'adore ça. Voilà. C'est très important pour moi d'avoir des beaux points. J'aime bien l'école. Voilà. C'est dur comme dans tous les domaines de ma vie. C'est dur parce que je vois bien que j'arriverai jamais à conduire. C'est dur parce que je sais pas m'habiller toute seule. Et forcément, c'est dur aussi à l'école. Mais il y avait mes amis. Franchement, si elles n'avaient pas été là, ça aurait été complètement différent. Donc déjà, il y avait elles qui étaient mes piliers, on va dire ça comme ça. Et sinon, j'ai rencontré aussi d'autres gens super chouettes à l'ESAS en fait. En réto, j'avais eu pas mal de difficultés pour m'intégrer parce que les gens étaient méchants. Et du coup, je craignais vraiment mon arrivée en supérieur parce que j'avais vraiment peur que ça recommence. Et en fait, pas du tout. Les gens sont beaucoup plus tolérants. En fait, ça leur est complètement égal, quoi. C'est ça qui m'a aidé à continuer, les nombreux fous rires qu'on a eus, l'entraide, la solidarité, voilà. On étudie ensemble, quand on a des soucis, voilà, par exemple, le cours de comptabilité, j'avais un peu plus de mal, elle m'a soutenue, elle m'a expliqué. Et comme elle avait des problèmes en stats, j'ai essayé de faire le maximum pour qu'elle comprenne, donc c'est vraiment de l'entraide, c'est vraiment un lien d'amitié très fort. Et puis elle a cette spontanéité, elle est que de joie de vivre, je la vois jamais se plaindre, et même quand les cours sont difficiles, elle est toujours de bonne humeur, elle cherche toujours à aller de l'avant. Je trouve que c'est très très inspirant d'avoir des amis comme ça. Elle est un peu rayonnante comme ça, elle bouscule, elle n'a pas peur de dire ce qu'elle pense, elle sait ce qu'elle veut, et c'est très bien comme ça, on aimerait d'avoir... Si tous les étudiants pouvaient être comme elle. Pour trouver mon stage, ça a été très difficile pour des modalités pratiques en fait. L'établissement n'était pas adapté, c'était trop loin, il fallait aller en visite à domicile. Et pour moi, tous les trucs comme ça, c'est pas possible. Mon stage de 2e s'est déroulé à l'ETA La Lumière, donc l'entreprise travail adapté. Je l'ai choisi en me disant... Déjà, ça va être différent d'être de l'autre côté du bureau, parce que d'habitude, c'est toujours moi qu'on aide. Hein, je suis toujours dans un lien de dépendance à l'autre, en fait, j'ai pas le choix. Et là, la tendance était un peu inversée, donc c'était quand même assez plaisant. Et en plus, comme j'étais handicapée et que les ouvriers aussi, les ouvriers avaient vraiment beaucoup de facilité, en fait. Hein, ils me disaient, ah oui, mais toi aussi, tu connais ça. Hein. Et puis en 3e bac, là, j'ai été
à Altéol, le mouvement social des personnes handicapées. Et là, j'ai rencontré l'assistant social qui s'appelle Gérard Sylvestre et qui est aveugle, qui a fait ses études lui ici aussi. Il m'a montré que je pouvais faire plein de trucs. Lui, son travail à Altéol, ça consiste à défendre les droits des personnes handicapées. Et du coup, ça m'a appris beaucoup de choses. Et moi qui adore la législation, ça m'a vraiment plu comme stage. Niveau des stages, ça s'est pas vraiment marqué dans les 2 premières années. C'est surtout cette année que ça s'est marqué. C'était bien au niveau de l'animation et tout ça, mais il y avait certains points, notamment au niveau des relations humaines, du social, qui avaient encore à travailler, de par mon problème de vue, de certains facteurs. Jonathan aussi, il doit apprendre que les gens sont peut-être surpris de voir qu'il regarde de si près et que donc il n'a pas tout à fait la même distance sociale que d'autres. Parfois, peut-être, ça lui donne un air, on dit il est bizarre, mais non, il n'est pas bizarre, il ne voit pas. Il y a des profs qui l'encadrent et qui lui disent « Fais attention, quand tu es si près, certaines personnes peuvent être dérangées, tu dois le dire. » Ici, je vais sortir de l'ESA, je vais être diplômée et j'ai quand même fait d'assez beaux résultats parce que voilà, ça me convenait bien, chacun son truc. Et je n'ai pas l'impression que mon diplôme va être valorisé à sa juste valeur par le fait que je suis comme je suis et voilà. Parce que déjà rien que le fait d'avoir eu des difficultés pareilles à trouver un stage, c'est déjà révélateur de quelque chose. Oui, mais c'est sûr qu'on n'est pas dans un monde très incluant. Même si vous faites des cellules inclusion, il va falloir en sortir de son cocon inclusif et se confronter à la vraie vie qui est parfois incluante, parfois excluante. On ne l'attend pas les bras ouverts, ni elle, ni Jonathan, ni personne. Il y a une série d'infrastructures qu'on peut mettre en place. C'est possible, je ne sais pas moi, de faire une rampe pour Elvire. C'est possible de donner une loupe à Jonathan. Ça, c'est quand même pas la mer à boire. Maintenant, voilà, il ne s'agit pas que de ça. Il s'agit de ne pas être à la même hauteur, d'être plus proche, moins proche. C'est pas que de la technique. J'espère qu'un jour ça changera. Et en attendant, je sais pas, j'essaye de prendre exemple sur Gérard, mon référent de stage qui est aveugle. Je me suis dit que lui, il a bien réussi, alors pourquoi pas moi. L'handicap, de toute façon, quoi qu'on fasse, la plupart du temps, il sera là. Si on ne peut pas se battre contre l'handicap parce qu'il est trop présent, faut faire avec. C'est une particularité qui est avec nous. Je dirais simplement, si ça vous fait envie de tenter, au pire, c'est une année, l'année n'est jamais perdue. Moi, j'ai eu le cas à Lonsa, j'ai une année, j'aurais pu dire qu'elle est perdue, mais j'ai appris beaucoup de choses qui me servent encore aujourd'hui. Donc, essayez et ne vous battez pas contre votre problème de vue, mais trouvez les moyens d'en faire une arme plutôt qu'un défaut. N'importe qui, avec ce qu'il est, a quelque chose à apporter aux autres. Beaucoup de choses sont possibles en tout cas, donc il faut essayer, voilà. Et pour les enseignants, c'est la même chose, je leur dis aussi, il faut tenter, il faut accueillir la demande, il faut essayer, et puis on voit que finalement les étudiants se révèlent vraiment et révèlent des facettes qui sont autres que la facette parfois visible ou invisible, parfois du handicap.